Bonsoir, amis mieux. Bon, je dis à une fois parler avec vous encore. En fait, besoin entretenir avec vous une fois de plus à la suite au lendemain de l'assassinat président. Mais bien avant, Gonzan qui t'a posé une question sur ce que me fait la fois dernière sur question espoir là. En fait, je suis venu avec une approche très sensée. Je dis que qui sont commandés au monde en termes de nécessité pour nous, tout espoir à la caille, j'aime te dire là, les gens vivent en paquet mes aventures dans la vie, les vivent, par exemple, les kidnappé petite li, les kidnappé madame, les kidnappé mari, les tué frère, les tué cousin, les pas qu'à manger, les misère en paquet de bagailles. Comme si, point c'est que les dit que l'espoir là soit espoir qui sans fondement. En fait, faut qu'espoir là, pour espoir là jouer non sens, faut qu'il soit capable de jouer non fondement quelque part. C'était quand même une très belle préoccupation. Mais moi-même, je me répondu que me dit, différence qui est approche liée avec approche moi. C'est que type de espoir que je parle de lié, moi-même, je parle de espoir un espoir qui n'a pas besoin d'être fondé, mais un espoir qui est lui-même fondateur. Donc, c'est deux bagages différents. Je parle de espoir qui sont espoirs originels. Donc, originel dans ce sens que l'intérieur à toute forme de l'affect qui est capable de gagner. Ça veut dire que quel que soit sentiment, quelle que soit émotion capable de gagner, quel que soit son capable de vivre là émotionnellement, espoir ça, lui bénéficier d'une certaine antériorité à toutes sortes de capable de gagner en termes de sentiments, en termes de bagailles que vous vivre dans ou qui mauvais. Du coup, espoir ça, son espoir qui est autoréférentiel, son espoir que s'il joue un bon fondement, il pas bon fondement parce que le trouve fondement dans un objet qui lui est extérieur, il joue un fondement en lui-même. En ce sens, fondement, ça son fondement intrinsèque qui rend espoir ça, son espoir autoréférentiel. Ça veut dire que c'est un espoir qui germé à partir de lui-même, qui fondé à partir de lui-même et qui, une fois de plus, pour me répéter, traduit vie nous, la vie nous, le fait que nous vivons, nous pas qu'à vivre une fois de plus sans pas d'espoir. Ça nous quitte le de côté. Mais je dis à me surtout intervenu, justement, j'ai me dit tout à l'heure, sur ça que nous vivons là par rapport à l'assassinat et Jovenel Moïse, président de la République. En fait, on a assisté à deux tendances là, qui quand même laissent nous très sincèrement à désirer, comme si, d'un côté, on gagnait un premier ministre qui, en fait, par une autodésignation de technique comme Premier ministre, et qui croit que tout processus de légitimation de son maintien au pouvoir, il doit passer inévitablement par lui-même. Donc, nous d'accord, en fait, sur le principe de la continuité de l'État. Il y a l'État, il y a une administration juridico-politique qui traduit dans différentes composantes. L'administration, ça, il y a des actes administratifs qui t'a toujours posé au sein de l'État. Ça veut dire que l'État n'est pas capable de suspendre l'État, suspendre administrer, parce que tout simplement, malheureusement, le président qui est mort. Ça, tout le monde clair sur lui. Mais l'idée, c'est que le principe de continuité n'a pas nécessairement doit traduire par un certain statu quo. Et c'était un gouvernement qui était déjà trouvé en but à un déficit important de légitimité. En fait, seule légitimité que le gouvernement ça a bénéficié de lui, c'est une légitimité électorale. Tout le monde connaît, malgré son élection à certains égards qui étaient fait objet de contestation. Mais moi-même, je voulais prendre pour acquis que le président était élu, était en tant que tel, et c'est président de la République. Donc, il bénéficiait d'une légitimité électorale. C'est seule légitimité électorale. Mais la légitimité électorale, là, malheureusement, son légitimité qui fuante, qui passagère, qui limitait seulement au temps des élections. L'élection, c'est qui s'allie son mode de désignation de ensemble de monde qui doit intégrer le personnel politique de l'administration juridictionnelle d'un État. Donc ça veut dire que
meilleure façon pour désigner ensemble de dirigeants à la tête d'une communauté politique, à la tête d'une société politique, il n'y a pas d'autre bagaille que l'élection. Il y a d'autres méthodes encore, le tirage au sort. Bon, méthode, ça aussi des méthodes qui sont moins fiables que l'élection. L'élection a quand même été voie royale de destination de ensemble de dirigeants et que un pays doit gagner. Bon. Mais, mis à part légitimité électorale, ça qui malheureusement parle plus loin qu'au des élections, une fois que l'élection finie, légitimité électorale a besoin converti qu'il y a d'autres formes de légitimité. Comme si légitimité c'est pas légitimité d'un gouvernement, c'est quelque chose qui se renouvelle de temps à autre. Et le principal mode de renouvellement, c'est un renouvellement populaire. Ça veut dire que c'est le peuple qui renouvelle la légitimité d'un gouvernement. Donc, légitimité, c'est pas un bagage c'est pas un acquis définitif que lui. Son acquis qui seulement engrangé lors d'une joute électorale. Une fois qu'on finit prendre, il faut renouveler, il faut que le peuple là toujours exprimer confiance. Or, selon Sandap Vive, tu as gagné de contestations sérieuses au niveau du gouvernement. Moi, je ne vais pas rentrer dans une démarche partisane ou contestataire. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Pas une question pour mes propres présidents, c'est ça que ça. Moi-même, je fais lecture de ça va gagner. Donc, d'un côté, nous avons un problème ça avec un Premier ministre qui semble s'auto-désigner tout en se donnant lui-même tout moyen de légitimation de désignation. Bon, sous prétexte que faut continuité de l'État y assurer, et ça c'est vrai, mais continuité de l'État par le statu quo. C'est une nuance très importante à discerner autour de la question. Mais de l'autre côté tout, nous gagnons une opposition qui, à travers quelques-uns de ses organes ou quelques-unes de ses chapelles, voulait lui-même tout font mémise sous pouvoir là. C'est légitime pour une opposition politique en dont société gagner prétention pour prendre pouvoir là. Mais ça qui pose là, c'est que aujourd'hui, la rationalité politique contemporaine veut, messieurs, que vous divorciez un peu de vos pratiques. Il faut nous apprendre qu'on est que le principe de la démocratie l'y marcher aussi avec des réquisites de l'éthique. Il faut nous apprendre à place à une certaine éthique au niveau de la politique. Nous faire politique là comme quoi que politique c'est son plan bien déterminé et que éthique là son l'autre bagaille, pas gagner lieu de rencontre possible, pas une nécessité de rencontre possible, pas une nécessité de jonction possible entre la politique et l'éthique. Ça c'est faux, c'est pas vrai. Et comment comprendre que au président pour même mourir, monsieur, nous avons toujours, moi-même, moi d'accord avec des marches noires qui pas voulaient, parce que c'est une quitte premier ministre qui auto-désigné tête liée sous prétexte que faut que l'État continue à vivre comme premier ministre là, et puis qui a un agenda très chargé pour faire un ensemble de bagages là. Et il a questionné parce que il paraît moi pour moi-même on démarche à la limite presque malsaine, comme si faut que tu aies plus élégance, comme si c'est si clair que le Premier ministre en lui-même l'a goumé avec l'autre Premier ministre que le président était désigné avant que le mourir. Et que on comprend que gon gêne dans bagala, gon gêne qui t'a mérité pour le dissiper d'abord avant même que nous mettions d'accord que l'État doit continuer à vivre, ce qui est normal, le principe de la continuité. Nous répétons peut-être encore, mais gon malaise là-dedans qui est difficile à résoudre. D'accord avec nous, monsieur opposition, en ce sens, pour c'est de bonne guerre, pour ne pas quitter le champ libre comme ça à Premier ministre qui, malheureusement, peut-être contre lui-même, pour assurer statu quo, pour faire que même bagayo pour continuer, parce que le régime, c'est un régime fortement contesté. Donc, si Premier ministre, son Premier ministre de régime, donc si
entendre garder le pouvoir là comme ça, sans aucune autre forme de procès, que on s'est désir de se maintenir au pouvoir, bon, c'est que cela, c'est un bagage qui est très problématique. Et là, sur ce point, ça me d'accord avec nous, pour nous, comment on peut corriger. Mais corriger, bagage, ça veut dire que nous-mêmes, tout de notre côté, nous sommes obligés à entrer dans la même logique là. Besoin d'instituer nous au pouvoir de manière unilatérale et sans aucune forme d'élégance. Rationalité politique contemporaine veut que la politique se fasse avec un minimum d'élégance. Les exigences de la démocratie doivent être accompagnées d'un ensemble de requis normatifs éthiques. C'est comme ça que vous qui ça démarche à taper. Nous sommes capables d'engager un ensemble de discussions. Nous sommes capables d'engager des discussions. Pas là pour proposer des solutions, non. Mais nous sommes capables d'être plus élégants si nous te montré au moins que nous voulons engager un ensemble de discussions. Mais là, nous allons vraiment trop vite aux besognes. Moins de 72 heures après la mort de président, nous avons temps à dire, mais qui est-ce que nous désignons comme président? Au nom de quel droit que nous désignons nous, comme si nous-mêmes de l'opposition, que c'est tel monde qui est pour président? Ça veut dire quoi exactement? Donc, tout bagage, ça fait que, nous, espoir, ça que nous t'ai parlé de l'IA, peuple là, ici, je m'adresse à vous. C'est nous-mêmes qui pour redéfinir les choses. C'est nous-mêmes qui pour, à partir de cet espoir, accepter que l'on déclic qui fait la caillou. Et pour une fois et pour une bonne, prendre destin nous en main. Vous comprenez nous? Et si c'est pas de ça tout, si nous pas organisés, si nous pas une société bien ordonnée, nous tapons en cette multitude inorganisée. Et une chose qui permet de nous organiser tête nous et qui permet de nous poser tête nous comme un sujet politique collectif, comme un peuple, c'est parce que nous souverains. Mais souveraineté, ça souveraineté avait dit. Souveraineté, c'est pas souveraineté et gens nous comprennent bien comme si nous sommes peuple souverain. Et puis, parce que nous avons un gouvernement, nous sommes peuple souverain, parce que nous avons un président, nous sommes peuple souverain, parce que nous sommes indépendants. Souveraineté a son souveraineté calée au-delà de l'indépendance pays. Souveraineté a son souveraineté, nous souverains en tant que peuple, parce que nous déléguons ensemble de puissance individuelle qui caractérise chaque grain de nous, et puis nous baillons lieu à une entité qui sont puissance collective, et puis c'est ça qui établit souveraineté. Ça veut dire qu'un État fort, un État souverain, c'est parce que nous-mêmes en tant que peuple, nous d'accord que ça. C'est puissance, nous, c'est ça qui nous, qui baille à État toute souveraineté. Et c'est ça qui fait que souveraineté a marché avec une exigence d'adéquation de action gouvernementale et de aspiration citoyenne. Faut que l'État pour le souverain lui accepter, satisfaire ça que nous gagnons comme revendication, ça que nous gagnons comme désir. Un État qui souverain, son État qui est en mesure pour le satisfaire désir peuple, désir citoyen. Mais là, sur un plan un peu plus conjoncturel, moi, t'as voulu que sur son collectif, ça, comme tu parlé de l'IA la fois dernière, là, pour nous quitter espoir, ça, porter en lui-même le germe de ce déclic si nécessaire, qu'a amorcé sur ça. C'est pas que deux coups tout bagaille pour régler, mais c'est que c'est pour politiciens, c'est pour acteurs politiques, comprendre que ils ne sont pas les seuls interlocuteurs et que le véritable interlocuteur d'une nation, c'est le peuple. Nous parlons d'un régime de démocratie directe, comme quoi c'est tout ça qui vient en termes d'administration de l'État pour le fait par l'organe des citoyens de manière directe. Vous comprenez? Mais cependant, ça qui a passé là dans le pays, là, nous avons stoppé, il faut nous faire sursaut. Il faut nous faire un sursaut collectif. Il faut nous comprendre que nous sommes capables de changer bagaille. Et nous devons nourrir cet espoir de changement. Une fois de plus pour me répéter. Donc sursaut, ça c'est un sursaut qui est important. L'important, il faut que nous fassions. Il faut que les choses se fassent
autrement. Il n'est pas fait comme ça. C'est malsain. Je prends la responsabilité de le dire. Excusez-moi quand même si vous trouvez que le langage là est un peu grossier. Mais c'est malsain que quelques heures après l'assassinat d'un président, vous comprenez que je ne pas entrer dans le rapport affectif que l'on a avec le président, de position idéologique par rapport au président, comme si il y a des gens qui étaient pour lui, il y a des gens qui étaient contre lui. Ça n'a pas intéressé. C'est quand même, il y a des bagailles qui fait appel à une certaine commodité. C'est quand même incommode que peu de temps après la mort, l'assassinat du président, ou viennent d'un côté des premiers ministres qui se déchirent, il a dit que c'est l'autre, en premier plan de lutte, nous venons l'autre forme de lutte tout qui mettait face pour face au premier ministre autodésigné avec une opposition lui-même qui tout aussi bien voulait procéder tout par une certaine autodésignation. Parce que c'est opposition à désigner tête comme président par l'entremise du monde que choisit. Donc c'est à vous, le peuple, de prendre votre destin en main. Pas qu'on ait comment on a fait, mais il faut un déclic. On ne pas faire aucun appel à la violence. Oui, il faut quand même une certaine radicalité. Il y a de la place de nos jours pour la pensée radicale. Je n'aime pas parler de pensée radicale, là, je ne pas parler de pensée extrémiste. Parce que extrémiste, c'est comme moi. Extrémiste, moi, comme si, regardez 2 points ça. 2 points ça. Ou une extrémité A ou une extrémité B. Il y a des gens qui ont un point extrême, il est difficile pour une lucidité, pour une approche très bien dosée dans une situation, parce que il y a un point qui est extrême. Point qui est extrême, non, ou bien 2 points A, B, mais dans le temps capable bien C, dans le temps capable bien D, dans le temps capable bien E, dans le temps capable bien F. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous seulement occupez 2 points extrêmes, il est très difficile pour apprécier ça que trouvé au milieu. Donc, c'est ça qui fait que cette pensée radicale devant se traduire par un mouvement radical dont je suis en train de parler, il n'est pas symbolisé par de mouvements extrémistes. Nous avons déjà de leaders extrémistes dans le pays. Ce n'est pas de cela que je suis en train de parler. Je parle de pensée radicale qui voulait que, à côté de ça qui gagne en termes de démarche constitutionnelle, à côté de ça qui gagne en termes de normativité démocratique et juridictionnelle, qui fait que principe de continuité de l'État faut qu'il y assuré, il faut que nous-mêmes, à côté de ça, nous menions une action militante pour nous prendre destin nous-mêmes. Parce qu'il faut que les choses changent et nous sommes capables de changer bagaille. Nous devons avoir espoir que bagaille change. Et espoir, ça a apporté la caille nous, un certain déclic. Et de là, nous avons une amorce que nous avons besoin. Pour nous faire leaders politiques. Il y a des places, nos leaders politiques. Il y a des places, il y a même tous ces deux interlocuteurs et de arène politique là, de échiquier politique là. Mais ils doivent savoir qu'ils ne sont pas les seuls. Le peuple, il est temps que de nos jours, le peuple a désigné. Bon, on n'a pas parlé de dialogue. On n'a pas eu de bon, même il y a un problème par rapport à la question de dialogue là. Dialogue là et moi-même, dialogue là, c'est l'important quand même, parce que dialogue là inscrit dans la ligne, propre pensée pas moi. Moi-même, je travaille sur un modèle de démocratie que les démocraties délibératives, qui sont formes de démocratie qui fait à travers une certaine participation de l'ensemble de citoyens dans l'espace public politique, qui fait avec nécessité d'une certaine rationalité, du meilleur choix et des arguments en don discussion publique. Ça veut dire qu'il y a deux échanges et démocratie délibérative là voulait que ces meilleurs arguments qui passaient. Il n'y a pas quelque autre bagaille technique que nous avons besoin d'entrer en ligne de compte là dans le jeudi là. Mais dialogue là, même si nous avons fait de échange, même si c'est dans le dialogue nous tapier, dialogue là pas l'autre bagaille qu'on échange discursif, faut que nous soyons capables de chita d'abord sur de exigences méta-discursives. Ça me l'exigence métadiscursive. On a fait des discussions, mais il faut qu'on soit capable de définir un ensemble de modalités qui pourront rendre discussion possible. Donc, même si nous sommes capables de dire que nous avons un dialogue, ce moment-là, il n'est pas propice, comme si
rationalité politique moderne ou bien contemporaine, d'après moi-même, mettez-nous face à la nécessité d'un changement de paradigme démocratique. Un type de démocratie que nous pratiquons en Haïti, moi-même, il y a de critiques sur lui. Bon, c'est pas là ma plus. Mais même si nous avons fait des discussions, monsieur, qui voulait désigner un président à la place à la suite de l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais la façon dont vous le faites, nous ne sommes pas plus élégant. Montrez-nous au moins que nous avons de temps de discussion. Qui est capable de faire tout en faisant place à peuple là lui-même, à l'ensemble des citoyens. Parce que c'est pas nous-mêmes seulement qui sommes concernés, même si tu appelles le dialogue, c'est pas nous-mêmes seulement qui t'appellent désigner tête nous comme les seuls interlocuteurs, encore une fois. Si nous devons le peuple là au moins place pour dire qui ça pense tout, comment vivre la mort et président, comment qui l'État faut qu'il continuité là faut la suivre, nous d'accord sur ça. Mais si nous devons tête nous chance pour discuter plus, nous beaucoup plus de temps de discussion. Nous sommes capables de paraître, démarche nous sommes capables de paraître plus saine et plus compréhensible. Mais la façon dont vous vous y prenez, je la trouve malsaine. Donc, peuple, une fois de plus, sachez que nous souverains, et souveraineté nous, pas manifestée, pas traduit autrement que par le fait que c'est nous-mêmes qui destin pays nous. Souveraineté nous, pas de traduire l'autre gens, par l'idée que c'est nous-mêmes qui composons le pays, qui composons l'État, qui permettent que l'État existe. Donc, nous ne sommes pas capables de quitter ça, passer comme ça, sous prétexte que, quitter au gouvernement entre eux. Non, si quitter au gouvernement entre eux, 11 millions d'habitants ou bien 12 millions d'habitants, bon, par contre, qui dernier recensement statistique qui est pour estimation démographique et pays, mais nous-mêmes qui population qu'on a, nombre que nous y a là, nous ne sommes pas capables. Donc, si nous ne sommes pas capables, son logique de combat que les, comment on fait? Est-ce que parce que nous prenons cours, faut nous dire, bon, pas d'espoir encore? Mais là, nous avons espoir. Espoir, ça peut me parler de l'IA. Espoir, ça, pas mutuellement exclusif par rapport à d'autres affects, non? Comme c'est pas parce que nous avons espoir, pas en colère. C'est pas parce que nous avons espoir, pas capable de triste. Nous avons toujours bien espoir, nous avons toujours en colère parce que nous vivons une situation qui est malheureuse, en colère parce que nous avons un frère qui subit un bagage, en colère parce que nous avons un frère qui subit un bagage, en colère parce que nous vivons des aventures quelconques. Mais l'idée, c'est que par rapport à colère, ça, qui c'est un affect en lui-même, moins qu'on l'autre affect qui est beaucoup plus solide, qui c'est espoir, pour ne pas quitter que colère là avec toute forme d'espoir que la caille moins, et du coup pour me tomber dans l'abandon. Donc, on prend destin en main, peuple haïtien. C'est le moment, là, l'arrivée pour nous prendre destin en main. On fait sursaut collectif ça que moi-même, moi, que nous faisons. Je fais par la violence. L'action militante, est importante. Mais nous ne sommes pas obligés de faire par la violence, mais nécessaire pour manifester, non. Il est nécessaire, pas de manifestation, en fait, là, il faut que je me fasse comprendre. Même pas de manifestation, on ne peut pas parler de manifestation comme si aller dans la rue craser, mais il faut que nous disions non, c'est assez. Ça qu'a fait là, n'est pas possible. Comme si, bagala, on dit, genre, révulsant, que regardez, moins de 72 heures après l'assassinat du président, moi-même, encore une fois, me faire abstraction de tout rapport affectif que le monde est capable de bien à président, qu'on aime ou pas. C'est pour ça qui est intéressé. Mais moins de 72 heures après son assassinat, pour joindre deux côtés des premiers ministres qui livrent une bataille, et de notre côté, un premier ministre même qui face à l'opposition, qui, à travers quelques-uns de ses secteurs, de ses organes, voulait instituer un président. Mais c'est quoi ça? Prenons-nous en main, peuple haïtien. Il est d'urgence que nous le fassions. En quitter espoir jamais dans nous, et même jamais espoir ça, pour déclencher la caille, on déclic. Et pour que finalement, sursoit l'IAMOCEL. C'est ça que me dépoter pour nous. Donc, je suis conscient que le ton est un peu impérieux, on peut, pas qu'on est élevé, je ne dis. Mais, excusez-moi si nous sommes un petit peu à cheval, mais c'est pas faute, mais c'est, l'orivant côté bagaille là, il est révulsant, hein. C'est pas possible ça, c'est indigeste. Déjà qu'on a assisté à même bataille,
Mais pour qui ça ne pas profiter de la situation pour nous redéfinir bagaille? Mais un seul bagage, peuple haïtien, ce n'est pas à eux autres pour nous quitter faire. C'est nous-mêmes qui pour chercher moyen pour nous faire là. Qui pour chercher meilleur démarche là, pour nous impliquer nous activement dans l'arène politique pays. Et ça, c'est nécessaire que nous fassions. Mais pas quitter espoir, nous, la caille nous. Si nous quittons espoir, nous, la caille nous, nous avons été passif. Si nous voulons actif, c'est parce que nous avons espoir que nous avons changé bagaille. Et faut que bagaille change une fois de plus. C'était Zanminou, Richard Jacob Pierre. À la prochaine.